Salut tout le monde, c'est Wooness et on se retrouve aujourd'hui pour le Daily Woo numéro 50 sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je vous avoue que c'est le film que j'attendais le plus de cette phase 4, même un petit peu plus que No Way Home, parce que globalement je savais que ça allait être un globi-boulga de fanservice qui certes a marché, mais qui si on s'en tient à la forme en elle-même et du coup sur même voir le fond du film en fait carrément, No Way Home n'est pas si terrible que ça. Il m'en laisse un bon souvenir parce qu'il y a Tobey Maguire, Andrew Garfield, mais outre ça, c'est pas un film grand. Du coup, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, j'attendais beaucoup. Il y avait Wanda qui faisait donc suite à WandaVision que j'ai adoré. Et c'est vrai que j'avoue que j'étais bien hypé avec ces deux bandes annonces, trois bandes annonces plus les spots qu'on nous avait sortis. J'avoue que j'étais sacrément hypé. Et donc je vais être cash tout de suite. Le sentiment que j'ai eu en sortant de cette séance de cinéma, c'est que j'étais déçu. J'étais déçu et frustré finalement de ce Doctor Strange 2, Doctor Strange Multiverse in Madness. J'étais vraiment déçu et frustré parce que je m'attendais réellement à quelque chose de plus important et de plus impactant finalement en termes de narration au sein de l'univers MCU. Je m'attendais peut-être pas à une narration importante du type Avengers, mais quelque chose qui ressemblerait, c'est-à-dire vraiment là où on nous fait vraiment péter le multivers, parce que jusqu'alors, ça n'a pas réellement été le cas, même avec Loki. Donc c'est vrai que je m'attendais vraiment à ça, à ce qu'ils exploitent vraiment ce multivers de façon phénoménale, avec pourquoi pas plusieurs caméos, avec pourquoi pas un supérieur Iron Man joué par Tom Cruise, et on n'a rien de tout ça. Et donc au final, je suis vachement déçu. Je vais d'abord me concentrer sur les côtés négatifs. Pourquoi je suis déçu? Donc, comme je l'ai un petit peu dit précédemment, voilà, je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui est impactant au niveau du multivers. Alors certes, on va dans plusieurs multivers, on rencontre plusieurs variants ou doubles parallèles de Doctor Strange, mais je trouve pas ça si impactant que ça. Et au final, l'histoire en elle-même au sein du MCU n'a pas réellement beaucoup d'enjeux, si ce n'est voilà, Wanda qui veut faire péter un poil de multivers. Mais j'ai pas trouvé ça vraiment à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais vraiment à plus de personnages importants. Alors oui, spoiler, on a eu donc les Illuminati, qui était donc pour moi un de mes passages préférés du film. Donc j'y reviendrai plus tard. Donc on a eu ces personnages-là, ce qui était certes intéressant, mais globalement, je trouve qu'au niveau du multivers, on a eu bien trop peu de personnages, bien trop peu de perspectives en fait de ce multivers-là, ce qui fait que on va globalement que dans deux univers en fait. Celui où il y a toutes les plantes et donc celui où on retrouve les Illuminati, et celui où on retrouve le Evil Strange qui, lui non plus, n'en est pas réellement un, même s'il se fight. On n'a d'ailleurs pas la phrase fétiche des bandes annonces qui était Things just go out of hand. Voilà, cette phrase, elle était énorme et on l'a pas eu. J'avoue que j'étais déçu de ne pas la voir. Donc en fait, ça fait quelques déceptions dans le film parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais vraiment à ressortir de cette salle en mode putain, ce film était énorme. Je suis ressorti en mode je suis déçu. Et pourtant, c'est Sam Raimi à la réalisation. Sam Raimi, pour les aficionados, vous le savez déjà, c'est les réalisateurs de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Il a aussi fait les Evil Dead, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais du coup, Sam Raimi, ayant fait ces films de Tobey Maguire, j'avoue que du coup, j'avais un certain level up par rapport à lui. Pour revenir à la réalisation de Sam Raimi, on sent effectivement un petit peu sa patte, parce qu'il a fait un peu les Evil Dead, donc il y a des petits côtés horreur. C'est vrai que Wanda, elle est vachement trash un petit peu dans tout ce qu'elle fait. Donc on a ce style vraiment horrifique. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un film horreur, mais on a un film, oui, qui est un petit peu dans cette angoisse, cette épouvante, avec souvent des trucs un peu sales, un peu moches, même la façon dont Wanda tue ses autres ennemis. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce côté-là, qui d'un côté marche plutôt bien, mais pour moi ça ne sert pas réellement le scénario. Au final, le scénario lui-même ne dessert pas réellement l'univers du MCU en tant que tel. Je ressors vraiment déçu de ce film-là. On n'a pas assez exploité le multivers. America Chavez,
qui est très sympa comme personnage, mais par rapport, par exemple, au rêve passerelle, où on nous explique, lorsqu'on rêve, c'est qu'en gros, on rêve de son double qui est dans un autre univers alternatif, et elle ne rêve pas, donc c'est la seule et unique. Comment elle sait qu'elle rêve pas, sachant qu'on ne sait pas réellement si on rêve, effectivement, alors peut-être qu'en une vingtaine d'années, elle a jamais rêvé. Je trouve ça un peu facile comme explication. De deux, ça veut dire que sachant qu'on a eu Loki et la TVA et qu'avant il n'y avait pas réellement d'univers parallèle avant cette série-là, du coup les gens qui rêvaient, les gens ne rêvaient pas. Enfin, voilà, je trouve cette explication un peu prout-prout, un peu bancale. Et donc non, ça ne me convient pas réellement, même si ça aurait pu être effectivement une explication par rapport à Doctor Strange ou d'autres personnages mystiques comme ça. Mais de là à me dire que n'importe qui, n'importe quel clampin comme vous et moi, qui rêve, qui fait un autre rêve, c'est une vie qui se déroule dans un univers parallèle, sachant que souvent c'est pas forcément nous qui nous représentons. J'ai un peu du mal avec cette explication-là. Toujours par rapport à America Chavez, à la fin, du coup, son dilemme, elle n'arrive pas, elle n'a pas confiance en soi. Du coup, Dr. Strange dit, bah, aie juste confiance en toi. Et là, elle pète tout et elle arrive à contrôler son pouvoir. Bon, voilà, c'est un petit peu facile aussi. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur Wanda et son personnage. Je vous avoue que, pareil, je n'ai pas trop compris là-dessus. Alors qu'elle pète un câble, soit, c'est effectivement comme ça qu'est le personnage de la sorcière rouge dans les comics. Hein, elle a tendance quand même à péter des câbles. Mais là, je trouve que dans cet univers-là, ça ne fait pas forcément sens, dans le sens où, du coup, on a cette évolution de personnage, donc depuis Avengers 2, elle est méchante, elle se rend compte qu'elle ne dessert pas le bien, du coup, elle vient dans le côté des Avengers. Dans Civil War, déjà, elle a un petit peu des tourments vis-à-vis d'elle-même, ce qui fait que Vision vient l'aider. C'est comme ça qu'après il se rend compte qu'il devient amoureux et tout. Dans Infinity War, elle ne veut pas non plus sacrifier Vision, ce qui paraît logique. Du coup, ça découle en fait dans WandaVision à une Wanda qui a perdu un Vision, qui essaie de recréer toute cette vie de famille avec Vision et des enfants, des potentiels enfants qui sont eu, qu'elle a créé grâce à ses pouvoirs. Et au final, la fin de WandaVision, moi j'avais l'impression que en fait c'était une leçon qu'elle avait prise. C'est en mode elle a pété un câble et elle a compris que c'était pas bien. Elle repète un câble parce que du coup elle a perdu ses enfants qui n'existaient pas réellement. Enfin, elle les avait fait exister parce que c'est elle qui les a créés, mais du coup elle les a perdus. Et du coup elle pète un câble pour ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop vu spécialement plus. Je sens que c'est la suite de WandaVision, parce qu'il faut clairement avoir vu la série pour comprendre le film. Mais je trouvais que la transition n'était pas spécialement smooth au niveau émotionnel pour ce personnage-là. Donc il faudrait peut-être que je revoie le film, mais je trouve pas que ce soit super cohérent vis-à-vis de ça. Globalement, le personnage de Wanda, il est quand même vachement stylé. Hein. On sait que c'est un personnage qui est assez puissant, et donc qui a beaucoup de pouvoir, qui déglingue un peu tout le monde archi facilement. On y reviendra un petit peu après, mais elle est vachement cheatée comme meuf, et... Et bon, c'est pas trop grave, hein. Moi-même, je me suis dit, putain, c'est stylé, mais elle est vénère. Et c'est là où on sent que, justement, par rapport à un film classique du MCU, la façon qu'elle a d'achever ses adversaires, de tuer les gens, on se dit, ok, la meuf, elle est vénère, quoi. Donc là-dessus, ok, c'était plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'enjeu de Doctor Strange en lui-même, par le fait de sauver le multivers et aider cette gamine-là, je vois pas réellement c'est quoi son enjeu. Ce qui est dommage parce que finalement, on a une tentative d'explication un petit peu. Ce que je trouve intéressant, c'est de dire qu'en fait, être un héros, sauver le monde, finalement, ne peut pas forcément suffire à quelqu'un et qu'il lui faut peut-être une vie avec de l'amour. Mais je trouve que c'est finalement mal exploité. On nous explique pas réellement pourquoi Catherine s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le côté horrifique, je pense qu'on aurait pu faire mieux avec de meilleurs personnages. Et c'est là où pour moi ça manque cruellement finalement de personnages iconiques de cet univers Marvel. Au début en fait on a des personnages un petit peu monstrueux, avec le monstre du début, puis le monstre avec un seul œil. Mais à la fin on se retrouve avec des golems et des monstres un peu, on va dire, basiques, qu'on pourrait retrouver n'importe où. Et moi j'aurais plus vu... Alors c'est un exemple, j'aurais pas forcément mis ce personnage-là, mais quelqu'un du type de Carnage qui pour le coup avait vraiment une dimension horrifique, et on aurait vraiment pu jouer avec ces codes d'horreur-là, en mettant un personnage très sombre de l'univers Marvel et plutôt, on va dire, connu et iconique, qui fait qu'on retient beaucoup mieux. Là, finalement, moi, je trouve que plus le film avance, plus les scènes d'action se ressemblent. Je dis pas qu'elles sont nulles, hein, mais elles se ressemblent. Plus on avance dans le film, moins c'est marquant. Et en fait, j'ai compris au bout d'1 heure du film que j'aurais pas ce que j'attendais finalement par rapport à ce film-là.
et donc j'ai compris que j'allais être déçu, ce qui finalement m'a un petit peu gâché la fin de film. Pour revenir un petit peu sur les Illuminati, donc pour moi c'est le meilleur moment du film au final. C'est ce seul côté-là qui est exploité au niveau du multivers. Donc quand on a les Illuminati, qui sont plus ou moins l'équivalent des Avengers dans un univers parallèle, dans ces Illuminati-là, une Captain Marvel qui du coup n'est pas Carol Danvers mais qui est Maria Rambeau, qui est la pote de Carol Danvers, donc ça stylé. Captain Britain, qu'on avait déjà vu un petit peu dans What If, donc qui est, enfin pas Captain Britain, mais Captain Carter. Ça plutôt pas mal. On a donc là, je m'y attendais pas spécialement à voir la Flèche Noire, hein, que je connais pas beaucoup, qui fait partie des Inhumains. Série d'ailleurs que je n'ai pas vue, peut-être qu'un jour il faudrait que je la regarde. Mais du coup, il était là, c'était plutôt stylé, le costume était clean de ouf en plus. Et on avait aussi également Reed Richards, donc joué par un nouvel acteur, dont je ne pourrais pas vous redire le nom comme ça, mais il joue dans The Office, que je n'ai pas vu non plus. Donc je le connaissais pas spécialement en tant que ça, cet acteur, mais maintenant je vois qui c'est. Et donc, on avait aussi bien sûr Charles Xavier, ça c'était un petit peu teasé beaucoup dans les bandes annonces. Donc on avait toute cette équipe-là. Il y a vraiment un passif avec ces Illuminati, comme quoi ils ont vaincu Thanos, avec le Doctor Strange de cet univers-là qui a abusé du Darkhold, et c'est pour ça que la Flèche Noire a dû le détruire. Donc là, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, plutôt bien développé. On sent un réel passif, on sent vraiment que c'est un univers parallèle, parce que c'est un peu des personnages un peu entrecroisés comme ça, on s'y attendait pas vraiment. Là, oui, c'était sympa, si ce n'est que on les voit très peu de temps à l'écran, et que Wanda les bute tous, y compris Charles Xavier. J'attendais réellement qu'on joue avec ces personnages qui diffèrent un petit peu parce que c'est un multivers, un univers parallèle, et donc c'est là-dessus où je suis déçu. Et c'est vrai qu'on nous avait beaucoup teasé, et je m'attendais réellement un petit peu à l'avoir, et c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis déçu. Je pensais que l'univers dans lequel il serait, ce serait l'univers de Superior Iron Man, donc joué par potentiellement un Tom Cruise ou même quelqu'un d'autre, ou même, pourquoi pas Robert Downey Jr., mais ça aurait été bizarre de le revoir dans le film, mais de voir un petit peu cet univers-là, sachant qu'on a Ultron, on a l'Iron Patrol. Voilà, j'aurais fait quelque chose avec cet univers-là qui était vraiment différent au niveau esthétique, et au final, on n'en a pas plus que dans les bandes annonces, et du coup, je suis vachement déçu vis-à-vis de ça, parce que ça aurait été stylé pour moi d'avoir vraiment un protagoniste comme ça, différent. Et en fait, je peux faire cette critique-là à tout ce qu'on voit au niveau du multivers, c'est-à-dire que pour moi, je m'attendais réellement à un film où on aille dans différents vraiment multivers durant tout le film. Peut-être pas non plus 50 000, mais je sais pas, 5-6 multivers, ça aurait été sympa. Là, on n'en voit que 2, qui sont pas si différents que ça de l'univers normal. C'est pas très marqué, je trouve, et on voit pas tant de personnages que ça. Et du coup, je pense qu'on aurait pu en introduire un petit peu plus et de façon beaucoup plus intéressante. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et Multiverse of Madness, ça fait quand même un peu genre c'est le bordel, on va dans plein de multivers, et au final, non, on va juste dans 2 ou 3 multivers, et on se cantonne à ça sans trop exploiter plus. Donc c'est vraiment sur ce côté-là que je suis déçu. Niveau point positif, je vais quand même admettre que Sam Raimi, ça change quand même pas mal des réalisations des autres films du MCU. Alors pas forcément Chloé Zhao, enfin oui ça change, mais on va dire que Chloé Zhao, pareil avec Eternals, on sentait que ça se démarquait vraiment du MCU. Là ici c'est intéressant, ça se démarque. On sait que ça reste MCU parce que c'est Doctor Strange, un personnage qu'on a bien connu, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté avec les scènes d'action, la façon dont c'est filmé, la façon dont les scènes d'action sont rythmées, c'est quand même assez différent. On a beaucoup de plans qui nous font penser un peu à la trilogie de Spider-Man, avec des plans qui bougent un petit peu partout, des gros plans dans les yeux, ça c'est un petit peu son kiff. C'est plutôt pas mal. Et une scène qui pour le coup était vraiment cool. Il y a 2 scènes qui étaient vraiment cool d'ailleurs, en fait, je viens d'y penser. La première, c'est lorsque America Chavez et Doctor Strange commencent à être transportés dans plusieurs multivers d'un coup là. Cette scène, elle était archi cool. Et justement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on voit ils vont dans vraiment plein d'univers qui ont l'air totalement loufoques, totalement différents. On a un univers en peinture, un univers en BD, puis plein d'autres univers qui ont l'air chelous. Moi, j'avais envie de voir un petit peu ces trucs-là, et au final, on se retrouve cantonné à 2-3 univers, c'est un peu dommage. Vous voyez, on nous montre un petit peu ce qu'on pourrait avoir et on l'a pas. Mais sinon, la scène en elle-même était vraiment cool. Et ensuite, deuxième scène qui était très cool, c'est le combat entre Doctor Strange et le Evil Strange, si on peut l'appeler comme ça, où ils se combattent avec des notes de musique.
Et ça, c'était plutôt sympa. Au début, je trouvais ça un peu kitsch, mais je trouve que globalement, ça fonctionne bien. Petite scène post-générique, il y en a eu 2. Donc, la première, on voit Charlize Theron qui arrive, du coup, qui a l'air de relancer une quête au niveau de Doctor Strange. Et c'est vrai que c'est cool. On se dit, ok, mais pourquoi on ne l'a pas vu directement dans le film? Ça aurait été plus sympa de l'avoir directement dans le film que là, on la met dans une post-générique pour un potentiel fit après, sachant que justement, je voulais revenir là-dessus. Mais souvenez-vous, dans Doctor Strange premier du nom, on avait une scène post-générique avec Mordo qui avait l'air de vouloir préparer une vengeance. Et au final, dans les bandes annonces, quand on voyait un Mordo là, avec les cheveux longs, je pensais que c'était le Mordo de son univers qui allait prendre justement essayer de prendre une revanche ou quoi contre Doctor Strange. Et non, c'est pas lui, c'est pas le même, c'est un autre. Donc, où est le Mordo qui voulait prendre sa revanche dans la scène post-générique du premier Doctor Strange? On ne sait pas. Et c'est souvent comme ça un petit peu avec Marvel en ce moment. On laisse un petit peu tomber ce qui se passe dans les scènes post-génériques. Donc, un peu con. Pourquoi ne pas avoir pris le premier Mordo? Deuxième scène post-générique, du coup, qui m'aurait pu me faire rire si si j'avais apprécié le film vraiment en le regardant. Mais du coup, j'ai attendu tout ça, j'ai attendu toute la fin pour ça, et j'étais en mode, bon, bah, ce film est décevant jusqu'au bout. Donc voilà, assez déçu, pas énervé, mais très frustré. Je vais être honnête, ce n'est pas un mauvais film, il n'est pas mauvais, il est intéressant à suivre. Je vous avoue que, avant d'aller voir ce film, je me suis dit que ça allait être l'un des meilleurs du MCU. Et au final, pas du tout. Pas du tout. Je suis vachement déçu. Je pense qu'il va falloir un petit peu que je relativise pas mal par rapport au film, que je l'encaisse. Je pense que quand je le reverrai, ce sera peut-être un visionnage plus intéressant parce que je saurai à quoi m'attendre. Mais globalement, par rapport à ce que j'attendais, et du coup, au niveau de l'univers tout court, bah, je suis déçu et je trouve pas qu'ils vont dans une direction super cohérente vis-à-vis de ça. Donc bon, maintenant, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire à voir. Je n'ai pas vu Moon Knight, il faut que je regarde bientôt. J'attendais vraiment que ce soit le film qui me lance réellement sur la voie de la phase 4, et c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas réellement ce que va devenir Thor 4, tout ça. On va voir, on va regarder Moon Knight aussi. Voilà, je suis un peu désemparé vis-à-vis de ça. Peut-être que mon visionnage sera plus doux la prochaine fois, mais pour ce qui est de mon premier visionnage et ce à quoi je m'attendais, je suis extrêmement déçu. C'était tout pour ce Daily Home numéro 50. On se retrouvera bientôt, je pense, pour Moon Knight. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Les commentaires, les likes, tout ça, vous connaissez. C'était Woo Menace. Salut!